Qu'est-ce que c'est du coup la conscience de la rose aujourd'hui? C'est une conscience naissante au sein de l'humanité, une prise de conscience de l'importance du féminin et un désir de permettre aux valeurs féminines de fleurir dans ce monde. Pendant très longtemps, on a vécu dans le patriarcat, on vit toujours dedans, on a exploré toutes les possibilités dans ce paradigme, on a vu que on ne peut pas arriver à un résultat harmonieux au sein de ce paradigme parce qu'il y a un élément clé qui manque. Et cet élément clé, c'est cette conscience féminine, cette conscience qui respecte et soutient le vivant, qui n'essaie pas de maîtriser, de contrôler, de limiter le vivant. Marie-Madeleine est la guide et la présence spirituelle principale qui permet à cette énergie d'émerger. C'est pour ça aussi qu'on entend parler autant de Marie-Madeleine ces derniers temps et qu'elle est aussi présente ces dernières années à travers des livres, à travers des conférences, des films. Peut-être que plusieurs d'entre vous, il y a des années, ont vu le Da Vinci Code et que ça a allumé une étincelle de compréhension. Depuis, il y a eu tellement de films qui ont été faits à son sujet, de livres qui ont été écrits à son sujet et qui essayent tous de rétablir une partie de son histoire et en tout cas de nous donner plus de diversité dans l'histoire de Marie-Madeleine où aujourd'hui on peut vraiment faire un choix sur quelle partie de son histoire résonne avec nous et comment nous, on a envie que son histoire soit racontée, soit écrite. Elle catalyse la conscience de l'unité du masculin et du féminin. Elle est la rose et Yeshua est la rosée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si on prend de nouveau la rose, on prend la forme de la rose, elle est ouverte vers le ciel. Cette rose est ouverte, elle est éclose. Et c'est ça aussi le message de la rose. Elle est le calice, elle est le réceptacle. Et pour pouvoir recevoir la rosée, les pétales de la rose ont besoin d'être ouvertes. Et c'est la même chose pour l'humanité. Si on veut avoir accès au masculin sacré, on doit passer d'abord par le féminin sacré, parce que le féminin sacré est le réceptacle, est l'énergie qui reçoit. Si nous ne sommes pas dans un état de réception, nous ne pouvons rien recevoir. Et c'est pour ça qu'on fait expérience du masculin tordu, le masculin qui n'est pas sacré, parce qu'on ne s'est pas mis dans cet état de réceptivité d'abord. La conscience de la rose est une conscience d'expansion, de connexion, d'ouverture, de diversité et de beauté. Le culte de la beauté aussi, la beauté de la matière, la sublimation de la matière fait vraiment partie de l'énergie et de la transmission de la rose. On n'est pas ici pour rejeter la matière, pour essayer de quitter le monde matériel et d'aller vivre dans le monde spirituel, sinon on ne serait jamais né. On est ici pour sublimer notre expérience de la matière. Cela veut dire rechercher la qualité, les plus hautes fréquences dans le monde matériel aussi, dans chaque aspect de notre vie. Tout est sacré. C'est ça aussi la conscience de la rose et du féminin sacré. C'est qu'on ne rejette pas la matière, on honore la vie matérielle aussi.